Le temps réglementaire d'un match de football qui passerait de 90 à 100 minutes, on en a beaucoup entendu parler au début du mois sur les réseaux sociaux. Mais est-ce possible? Vérification. D'abord pourquoi 100 minutes? Après tout, ce n'est que 5 minutes de plus par mi-temps. Mais les opposants au projet n'en veulent pas, car ils y voient une manière d'engranger plus de revenus, et même un terme de redécouper les rencontres en quart-temps, comme en NBA, la Ligue nord-américaine de basketball professionnel. Quand on se met dans cette posture mercantile de se dire on veut à tout prix faire de l'argent, on peut se dire oui, on va faire des cartons. On pourrait dire on fait 4 fois 25. Effectivement, on rajoute des coupures, on rajoute donc de la possibilité de mettre de la publicité à la télévision et on rajoute du temps aux supporters pour aller consommer dans le stade. Voilà. Et cette idée, on la prête à Gianni Infantino, le président de la FIFA. Il n'est pas certain que cette idée de faire des matchs de 100 minutes au lieu de 90 minutes vienne directement de Gianni Infantino. Mais enfin, on ne serait pas complètement surpris non plus qu'il ait pu évoquer cette idée-là à certains, puisqu'il y a eu quelques échos dans la presse internationale. Gianni Infantino, il adore sortir un petit peu des idées neuves de son chapeau. Il va très rarement au bout. La FIFA a démenti tout projet en ce sens, d'autant que pour elle, imposer ce type de décision n'est pas simple, car pour faire évoluer les règles du jeu, elle doit composer avec l'IFAB, l'International Football Association Board, sorte de gardien du temple du football. Il y a un board, il y a l'IFAB, et c'est à ce board de décider de l'évolution des lois, et c'est très long en général. Il y a en permanence dans le football donc une volonté d'un côté d'en faire un business absolu qui échappe complètement à ceux qui ont créé ce jeu-là, et puis heureusement quand même des gens qui pensent, qui réfléchissent et qui ne veulent pas que ça devienne un grand n'importe quoi. Illustration avec la piste envisagée des touches jouées au pied et pas uniquement à la main. Une proposition qui a fait beaucoup parler mais qui a été retoquée car l'IFAB veille. L'IFAB tente de garder et préserver les traditions afin que ce jeu reste très simple, afin de garder ce jeu aussi simple que possible. Mais nous devons tenir compte de la tendance, du développement technologique avec par exemple l'assistance vidéo à l'arbitrage, la goal line technology. La goal line technologie utilisée pour la première fois à grande échelle à la Coupe du Monde 2014 ou la VAR, l'assistance vidéo à l'arbitrage devenue réellement effective à la Coupe du Monde 2018. Et si on remonte plus loin, on peut voir que l'interdiction pour le gardien de prendre le ballon à la main en cas de passe volontaire d'un coéquipier date de l'Euro 92. À vrai dire, ces réformes se font donc par petites touches et aujourd'hui, ce à quoi réfléchit l'IFAB, c'est comment gérer autrement le temps effectif de jeu. Le football, ce n'est pas du basket, c'est comme ça. L'horloge ne s'arrête pas à chaque arrêt de jeu. On n'est pas sur un sport de temps effectif. Ce dont nous voulons nous assurer, c'est que toutes les équipes d'une compétition ont le même temps de jeu. Donc, pour créer cela, pour rendre cela possible, arrêter le chrono est probablement la seule solution. Mais nous devons vérifier si cette solution est bonne pour le football. Et c'est tout le défi du football, trouver le bon équilibre, trouver le compromis entre le respect de la tradition et la volonté de moderniser le jeu.